Et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de la confiance en soi. La confiance en soi est d'abord un thème qui ressort du développement personnel. Notamment, je vous rappelle que ma chaîne a pour ambition de promouvoir la couche juvénile africaine. Aujourd'hui, je vais vous parler de la confiance en soi, qui est un thème qui est moins compris chez les jeunes africains et notamment quelques jeunes européens qui se trouvent souvent dans l'embarras du choix. Et surtout, ne vous faites pas accompagner par un coach dans ce domaine, parce que la confiance en soi, moi je note que je souligne également que c'est un exercice personnel qui vous permet vous-même de mesurer quel est le degré, quel est le pourcentage de l'évolution de votre confiance en vous. Et au cours de cette vidéo, je vais vous donner 3 astuces qui vont vous aider notamment à mesurer d'abord le taux de confiance que vous avez, également, et si vous n'avez pas de confiance en vous, à aussi adopter une confiance en vous notamment. Donc la confiance en soi, d'abord je vais définir, c'est la capacité qu'a un être humain d'avoir une confiance énorme en elle-même. Donc une confiance énorme signifie que vous avez une confiance illimitée en vous. Mais comment mesurer ou comment croire ou comment savoir exactement que vous avez une confiance en vous? Parce qu'il y a des gens qui se posent la question, mais vous parlez de confiance en soi, est-ce que je peux savoir comment je peux, quelles sont les manières qui peuvent me prouver exactement que j'ai une confiance en moi? Premièrement, l'une des qualités d'une personne qui a une confiance en soi, c'est une personne qui se trouve en l'aise partout où il se trouve. Il est en l'aise dans la communication, en fait, partout où il est. Donc, vous prenez l'exemple sur des personnes qui sont des éminents communicateurs, même si ce n'est pas le cas, mais ils aiment prendre la parole partout où il y a 2 ou 3 personnes, en d'autres thèmes où il y a un bon nombre de personnes. Donc, ce sont des gens qui ont d'énormes confiance en elles. Deuxièmement, les gens ont tendance à mépriser ça comme de l'orgueil, ce n'est pas de l'orgueil. Les hommes qui ont une confiance en elles, la deuxième qualité qu'on peut retrouver chez eux, ce sont des gens qui parfois sont renfermés en elles seuls. C'est-à-dire qu'ils estiment parfois que tout ce qu'ils font est la meilleure, en fait, de toutes les choses qui leur entourent. Donc, parfois, on a tendance à croire qu'ils sont renfermés en elles, ou parfois, on a tendance à croire qu'ils sont orgueilleux, etc., etc. Donc, ce sont des qualités qu'on retrouve chez une personne qui a une confiance en elle. Et naturellement, le conseil que je vais vous donner, au-delà de tout ce que j'ai dit comme qualité qui rigole chez une personne qui a une confiance énorme en elle, c'est que lorsque vous voulez développer votre confiance en soi, acceptez d'être vous-même. Être vous-même ou être soi-même s'explique par le fait que vous refusez de vous faire appeler Obama, vous refusez de vous faire appeler Nelson Mandela, vous refusez de vous faire appeler Gandhi, mais acceptez de vous faire appeler vous-même. Si vous êtes Jean, acceptez qu'on vous appelle Jean. Et si vous êtes Mathias, acceptez qu'on vous appelle Mathias, parce que c'est l'une des qualités d'une personne qui a une confiance en elle. Faites-vous immortaliser par des faits, faites-vous connaître par des réalités, ne doutez de rien, tout ce que vous faites est bon. Et je vais vous donner tout à l'heure des astuces également qui vont, au cours de cette vidéo, qui vont vous aider à croire en vous-même. C'est-à-dire, mettez-vous en tête que tout ce que vous faites ou tout ce que vous entreprenez dans la vie, toute chose a une première fois. Donc, ne vous croyez pas génie si vous êtes enseignant aujourd'hui et que vous soyez apprécié par un bon nombre d'élèves. Tenez-vous bien qu'au début, ça n'a pas été le cas. Au début, il fallait mettre d'abord les choses à l'épreuve. Et après, quelques mois plus tard, vous retrouvez un éminent professeur. Ou si vous êtes aujourd'hui consultant, quelque part, dites-vous que dans votre métier de consultant, vous vous êtes retrouvé dans les anomalies, ou vous êtes retrouvé face à des problèmes que vous n'avez pas pu peut-être gérer. Donc, la confiance en elle, c'est l'une des capacités aussi à parfaire ses qualités, à ne pas avoir pour référence une autre qualité. Il est bon d'avoir une source d'inspiration. C'est-à-dire que vous pensez être comme Nelson Mandela, c'est l'une des bonnes qualités d'une personne qui a une confiance en elle. Mais, d'abord, premièrement, acceptez d'être vous-même. Deuxièmement, croire en tout ce que vous faites. Et troisièmement, n'ayez pas de référence abusée d'une autre personne. Donc, ces 3 astuces-là vont vous aider à développer votre confiance en elle. Et je me limite là pour ce tuto. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo ou d'abonner sur le bouton juste en bas de l'écran en rouge pour avoir notification toutes les autres émissions, toutes les autres vidéos que je vais vous présenter. Et la prochaine vidéo va se porter sur l'entrepreneuriat, dont j'aurai l'honneur peut-être d'animer ce séminaire-là à Flamadina, à Conakry, bien entendu, qui aura pour thème « Je veux créer mon entreprise ». Donc je vais vous donner tout à l'heure des astuces qui vont tourner autour de ça. Je vous remercie et n'oubliez pas de vous abonner, je vous rappelle. Merci.